Mbappé, s'il te plaît, faut bouter le Barça. Pardon. J'ai du carburant pour toi. Est-ce que le Real La revanche va du encore se nègre. faire fracasser? La revanche du nègre. Tu penses que le Real peut prendre sa revanche à partir du premier match de l'année? Ouais, non, je pense que le Real, je ne pense même pas. Je crois que le Real a le devoir de gagner ce match, ce Classico, et de faire une très belle performance parce que, durant toute la saison dernière, le Real n'a gagné pas un seul match et surtout le Real s'est fait déquiloter par le Barça. Et ce dimanche, le Real va affronter, je crois, le pire Barça depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Je suis d'accord avec toi que le Barça n'est peut-être pas à sa meilleure forme. Le Barça a peut-être un de ses pires effectifs depuis la saison dernière, avec beaucoup de cadres quand même qui soit ne sont pas en forme ou sont tout simplement absents. Absolument. Et le Real, contrairement à toutes les armes, même s'il y a aussi des blessés et des revenants, mais à mon avis l'effectif du Real est beaucoup plus étoffé et a aujourd'hui toutes les cartes en main pour faire une bonne performance contre le Barça. Tu prédis quoi pour le score? Je vais au-delà même du supporter barcelonais, je vais laisser s'exprimer le fan de football et je ne vois pas le Barça en tout cas humilier le Real Madrid. Je pense que ça va être un match très très joué, équilibré. Okay. Et comme d'habitude dans les classicos, c'est lui qui réussit juste à prendre le dessus sur son camarade. Sans ça, il y a très souvent pas de favori dans les classicos, mais je pense que le Real part favori. Moi, bizarrement, je m'attends à beaucoup de buts dans le match. Parce que ce sont deux équipes qui sont vraiment très fébriles défensivement cette saison, contrairement à l'année dernière, et qui quand même ont des individualités devant qui vont faire la différence. Moi, je m'attends à minimum 4 buts ou 5 buts dans le match, au total. Et surtout que Mbappé est en feu, l'attaquant du Real Madrid, et Vinicius revient un petit peu aussi en forme. Et je pense que sur les 2 derniers matchs, on a retrouvé un bon Vini, et c'est tout bénéf pour le Classico, parce que généralement, on s'attend vraiment à ce que le Classico offre le spectacle de l'année. Soit on l'a sur ce match-là, ou on l'a sur le match prochain, et on espère que ça va être du spectacle. Le Barça qui est un peu en manque de carburant devant, mais derrière on a vu par exemple le match dernier Fermín López qui contre toute attente a pris le jeu à son compte. Ouais. Comme d'habitude. Est-ce que ce n'est pas là aussi le danger du Barça? Je pense que ça va être l'élément le plus important pour le Barça sur ce match-là, parce que tous les cadors, sinon le trio d'attaque du Barça est absent. Rafinha, ce qu'il paraît forfait pour le Classico. Lamine Yamal revient de blessure, donc n'est pas peut-être à son 100%. Lewandowski est absent, Ferran Torres revient aussi, mais n'est pas à 100%. Donc, ça va être Firmino, à mon avis, qui va porter cette attaque-là. Et on sait qu'il peut le faire. Maintenant, manquant sont les autres. Donc, composant de son attaque, peut-être qu'il sera un peu orphelin des autres, mais je pense qu'il va faire un gros match. Et le Barça, là où ça va peut-être flancher, ça va être dans la défense, parce qu'on n'a pas vu un Barça serein depuis le début de saison. Je ne sais pas si c'est la même perception. C'est la même perception même pour le Real, je peux te dire, même pour le Real cette saison. Jusque-là, je sais pas, le Barça, jusque-là, on a quand même un duo. Malgré le départ d'Inigo Martinez, on a quand même un duo, toujours un joueur qui accompagne Koubarsi. Le Real, c'est pas du tout le cas. Ça change tout le temps. Chaque match, on a un duo en défense centrale. Ulson, il sera là ou pas? Je crois qu'il sera de retour. Peut-être qu'il a été même préservé pour le Classique. Voilà. Mais moi, je ne suis pas sûr. À mon humble avis, il doit même pas être titulaire parce qu'il n'a pas eu des minutes avant le Classico. Pour moi, ça va être un gros risque. Et c'est là aussi que il y a un fait de match sur le coaching. On a le Barça qui a un système huilé depuis l'année passée, mais qui sera privé quand même de son entraîneur au bord du terrain. Et on a un Real de Madrid où l'entraîneur n'a pas encore de système et contre toute attente j'ai vu par exemple, je crois que Trent va revenir même s'il n'est pas à 100%, Carvajal un peu moins, je ne sais pas. Moi, je crains que Xabi Alonso ne mette et les UCN et les Trent et les autres joueurs qui reviennent de blessure dans son effectif, dans son 11 de départ, au lieu de garder ces joueurs qui ont joué deux joueurs, je pense à Valverde qui a été lors du dernier match face à la Juve, qui a été un très bon latéral droit, et aussi
Au milieu de terrain, c'est là aussi toute la fébrilité du Real de Madrid. Je sais pas ce qui va nous sortir. Est-ce qu'il va toujours garder le duo Arda Güler, Jude Bellingham, un milieu beaucoup plus offensif que défensif, ou est-ce que il va carrément changer le milieu de terrain en fonction de l'adversaire? C'est là toutes les questions que je me pose et c'est là pour moi toute l'erreur que Xabi Alonso fera. C'est clair, on en parle très souvent parce que Xabi Alonso, depuis le début de saison, on a comme l'impression qu'il n'a pas encore un dispositif bien huilé, un dispositif figé. Absolument. Et le fait de tout le temps changer des éléments du 11 type, donc du 11 rentrant, je pense que ça joue aussi sur la cohérence et la continuité des performances. On l'a dit, hein, et tu l'as dit tout de suite, ça va être peut-être l'élément le plus important, sinon l'élément déterminant de ce match-là, ça va se jouer au milieu. Ouais. Et le Real Madrid, on l'a connu depuis la saison dernière jusqu'à cette saison, très peu cohérent, à mon avis, au milieu. J'ai comme l'impression qu'il y a toujours quelque chose, un boulon qui manque pour que la machine puisse donc démarrer. Est-ce que pour toi, demain, le dimanche, Xabi Alonso va mettre un milieu de terrain cohérent, pertinent et qui pourra faire bouger l'équipe du Barça? C'est ce que j'espère, hein, même si j'ai beaucoup de doutes là-dessus, parce que Xabi Alonso, contrairement à un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui par le passé ne privilégie pas un joueur sur un autre, en tout cas dans les faits, c'est tout à fait le contraire de Xabi. Il est venu avec des joueurs d'ores et déjà qui sont titulaires avant même le match. Tu sais toujours que Arda Güler sera titulaire, Mastantuono sera titulaire, voilà. Donc là je pense vraiment que personnellement, hein, je ne suis pas en mesure de prédire le milieu de terrain de Xabi Alonso, mais le supporter que je suis, vu quand même le jeu du Barça, vu quand même le jeu de Flick, le système de Flick qui est vraiment solide, moi je pense plutôt qu'il doit mettre à la fois Arda Güler, Bellingham, Camavinga et Tchouaméni. C'est-à-dire faire un choix sur les deux attaquants seulement. Que ça soit Mbappé ou Mastantuono, ou Mbappé ou Vinicius Junior, Bellingham en appui, en faux neuf, ou Bellingham derrière les attaquants, vraiment solidifié avec la présence de Camavinga au milieu de terrain, vraiment solidifié au milieu de terrain, parce que avec le Barça, une équipe joueuse qui ne défend pas, qui ne ferme pas le jeu, c'est là que tout va se jouer. Avec des attaquants aussi qui sont très très rapides et des latéraux qui sont très très rapides. Moi, je pense vraiment qu'il doit vraiment solidifier son milieu de terrain. J'en profite pour te demander, pour toi, ça va être quoi la compo idéale pour le Real demain? Le dimanche. La compo idéale pour le Real de Madrid, Thibaut Courtois, indiscutable. C'est même l'homme de la saison après Mbappé jusque-là. Latéral gauche, Carreras qui est venu pour être titulaire, qui n'est pas titulaire parce qu'on veut qu'il soit titulaire, mais qui est titulaire parce que il y a aucun latéral gauche au Real de Madrid qui s'assoit à sa table. Valverde pour la continuité comme latéral droit, vu sa performance le match dernier face à la Juve. Et dans l'axe, moi je vois bien Eder Militao qui sera accompagné soit de soit de Asensio aussi qui a fait une très bonne copie, qui a même empêché la Juve d'égaliser. Maintenant au milieu de terrain, je vois Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, et en attaque, je vois Bellingham qui fait office de 10 derrière Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Je pense que ça va être cohérent. Donc tu remets un peu Arda Güler dans le jeu. Je propulse Bellingham en attaque. Oui, ça peut donner. Je pense que, d'ailleurs, la meilleure saison de Bellingham, c'est quand il a occupé ce poste-là avec Carlo Ancelotti. Absolument. Peut-être que demain, on l'a vu d'ailleurs contre la Juventus, le but qu'il marque, c'est en étant justement dans la dynamique de faux numéro 9 qui s'est retrouvé aux abords des surfaces sur la reprise de Vinicius. Je trouve qu'il y a une belle formation et qui peut peut-être faire douter le Fais-moi la composition adverse, je vais voir si tu vas mettre Ferran Torres en l'attaque. Oui, je vais le mettre parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup trop le choix parce que Lewandowski n'est pas là. Rafinha n'est pas là pour combler donc le côté droit. Et donc j'aurais mis dans ce cas Rashford. Mais là on ne l'a pas, donc il faut mettre quelqu'un à pointe. Je vais commencer par les buts, on n'a pas le choix. C'est Chesney. En défense centrale, pour moi, c'est Koubarsi et Araujo. Malgré tout ce qu'il fait,
Je pense que c'est lui. Ah, parce que moi, c'est Christensen que j'aurais mis si j'avais le choix. Ok. Mais je pense que Flick n'est pas parti pour faire de Christensen un titulaire, donc il va certainement mettre Koubarsi et Arojo. Côté droit, ça va être Koundé. Côté gauche, Baldé qui revient en forme. Le milieu de terrain, il va pas changer, c'est Fermin, c'est Pedri, c'est De Jong. Et en attaque, ça va être Lamine Yamal, Rashford à gauche et puis Ferran Torres en attaque. Bon, je pense que à part ces choses, je ne vois pas si, je ne pense pas que Flick aurait d'autres choix à faire, même si bon, c'est un grand entraîneur et en fonction de l'équipe qu'il affronte, il sait quand même sortir ses joueurs du lot. Et je pense que le Real aujourd'hui, c'est vrai que le Real part avec une petite longueur d'avance sur le Barça, mais ce n'est pas aussi vraiment le lion qui va affronter un chat dans ce classique. C'est quoi ton pronostic du coup? Pronostic en chiffres, contre toute attente, hein. Moi je voudrais bien que le Real gagne, hein, mais je ne m'attends pas du tout à une victoire du Real de Madrid. Mais le supporter que je suis, je prédis 3-2 contre le Barça. 3-2 pour le Real. 3-2 pour le Real. Okay, pour moi c'est 3-1 pour le Barça. 3-1 pour le Barça. Un seul but, c'est le but de Mbappé. Voilà. Bah, de toutes les façons, je te l'ai dit au début, hein, moi je pense qu'il y aura 4 à 5 buts dans ce match. Clairement. Donc, nos amis de là vont nous dire leur pronostic, certainement dans les commentaires. Je peux passer un petit message à Mbappé. S'il te plaît, faut bouter le Barça. Pardon. J'ai du carburant pour toi. En plus, lui, j'ai l'impression qu'il a quand même des dents contre le Barça. Chaque fois qu'il rencontre le Barça, il marque. Ouais. Peu importe le score que le Real prend ou le PSG. Depuis le début de sa carrière, il marque toujours contre le Barça. Voilà. Donc, à très bientôt. On attend vos points. Un dernier détail, je vais te surprendre. Vas-y. Demain, l'homme du match, c'est Vinicius. Ok, on verra. Vinicius, il est plus avec son esprit, mais on verra. On verra. On attend de voir. À très bientôt.